Avez-vous déjà connu cette impression? Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange? Certaines personnes rentrent dans votre vie, elles sont très mal. Elles traversent des périodes difficiles, de déception amoureuse ou familiale ou autre. Voilà, elles sont très mal. Et vous, vous êtes très bien, vous êtes rayonnante, vous êtes heureux ou heureuse. Et quelques mois, voire quelques années, quand elles quittent votre vie, c'est vous qui êtes mal. Et elles sont tellement bien qu'elles ont l'outrecuidance, pardon, de partir vers d'autres horizons, vers d'autres sources d'approvisionnement. Un peu comme si, en partant, et pendant tout ce temps, elles avaient puisé dans votre énergie positive, elles avaient pris votre lumière. Et vous, vous restez là épuisé, fatigué, et évidemment, elles n'ont plus rien à prendre sur chez vous ou sur vous, et elles s'en vont. Je dis souvent aux personnes qui s'adressent à moi par rapport au karma. Le karma est un process. C'est un processus qui est très lent et qui vient toujours en son temps. Il faut juste beaucoup, beaucoup de patience. Et parfois, même quand vous connaissez bien certaines personnes, vous vous rendez compte que le karma a déjà frappé. Vous vous rendez compte qu'ils ont certaines tares, ou elles ont certaines insuffisances qu'elles cachent évidemment, mais qui sont déjà là parce que vous les connaissez. Vous êtes entré dans leur intimité. Donc ne vous trompez pas, le karma a déjà frappé parce qu'ils ont fait du mal à d'autres personnes. Vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas non plus la dernière. Je suis Jalus Djanga, je suis écrivaine conteuse, écrivaine thérapeute, poétesse conteuse, chroniqueuse. Et j'ai 7 livres à mon actif avec un CD et un DVD de portraits de génie africains. Voilà le cadenas. Vous pouvez bien sûr, je vous laisse toujours un lien en descriptif pour commander mes ouvrages. Je vous remercie par avance. Je vous disais que le karma est un process. C'est lent, c'est très insidieux. L'univers ne laisse pas tomber les victimes. Je vous raconte rapidement une anecdote. Quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal à un moment donné de ma vie. Et j'étais vraiment très mal parce que je me suis investie, je suis comme ça, très loyale en amitié. Je m'investis beaucoup, je suis entière. Et je me suis investie émotionnellement, spirituellement et même financièrement, figurez-vous. Et un jour, évidemment, cette personne m'a trahi. J'ai ruminé, j'ai utilisé bien sûr la méthode thérapeutique que je connais, la meilleure, c'est l'écriture, les chroniques, comme celle d'aujourd'hui par exemple, et celle que j'ai faite depuis quelque temps. Et un jour, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, j'ai retrouvé cette personne sur une chaise roulante. Attention, je ne me moque pas d'elle. Loin de moi cette idée. Je raconte juste les faits. Je me suis rapprochée de cette personne-là. Nos regards se sont croisés. Je lui ai accordé 2 minutes, pas plus.